Bonjour. Alors, aujourd'hui on va voir la pose du col sur les polos ainsi que la bande de finition puisque pour certains ça semble assez trouble pour le montage du col et notamment pour la bande de finition pour cacher effectivement les coutures qui sont au niveau du col. Pour cela je suis partie d'une base d'un polo d'un octobre du 3 2017. Que j'ai quand même pas mal modifié, mais je suis restée juste sur la base pour avoir la taille et puis pour vous montrer un petit peu comment ça s'oriente. Donc j'ai déjà mes deux pièces de colle, dont une est entoilée bien entendu, avec un entoilage, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un entoilage spécifique puisque le polo est en maille polo et en jersey, puisque j'avais pas de maille polo rouge, donc je l'ai fait en jersey. Mais effectivement ce sont des matières extensibles, donc c'est un entoilage particulier puisqu'il s'agit d'un entoilage qui est extensible, voilà, qui est également en maille. De la même manière que on travaille en tissé pour les tissus chaîne trame. Là on travaille avec de la matière tricotée, y compris pour les entoilages. Donc ma deuxième partie de col qui sera en maille polo et ma bande de finition que j'ai déjà coupée et qui sera en jersey. Là la question, je vois tout de suite vos questions arriver, la question de la longueur de la bande, pour celui-ci j'ai pas besoin de la calculer pour la simple et bonne raison c'est qu'il était dans le patron. J'ai joué un peu la feignante, j'avoue, je l'ai coupé tel qu'il était proposé dans le patron. Mais sinon, de la même manière que pour toutes les bandes jersey, vous allez couper une bande dans le sens de l'élasticité avec la longueur nécessaire, bien entendu, ici, de votre encolure, et vous allez multiplier par 0,7 ou 0,8 en fonction du tissu que vous allez utiliser et de l'élasticité de ce dernier. Là, en l'occurrence, si je l'avais fait moi-même, j'aurais mesuré et j'aurais multiplié par 0,8 puisqu'il s'agit d'un jersey tout à fait classique qui a une élasticité moyenne d'environ 20%. Voilà, pour ce qui est de la préparation. Ensuite, on va commencer par préparer notre col, bien entendu, puisque là, il n'est pas monté. Donc, on va commencer par préparer les trois côtés de notre col, les trois côtés extérieurs, d'accord, en mettant endroit contre endroit, toujours. On va le coudre, alors à la surjeteuse ou à la machine à coudre, peu importe. Moi je le fais à la machine à coudre, mais chacun fait comme il l'entend. Et ensuite on va pouvoir retourner et faire une petite surpiqûre, histoire que ce soit plus joli. D'accord. Alors pour ceux qui veulent prévoir un double col, c'est tout à fait possible puisque ça se fait au même moment. Ça vous fait simplement plus d'épaisseur au niveau de l'encolure. Ok, donc on l'a cousu, on va pouvoir simplement le retourner, repasser et faire une petite surpiqûre. Donc le col il est retourné, repassé, ok. On va pouvoir lui faire une petite surpiqûre sur le long de la couture qu'on a déjà faite pour bien maintenir le col en place. Hop. Alors, pour ce qui est des surpiqûres, je vous conseille d'allonger votre pointe déjà pour commencer, bien prendre une aiguille jersey bien entendu, mais également garder la partie du col qui est entoilée sur le dessus, vers vous. Pour la simple bonne raison, c'est que comme ça les griffes elles vont entraîner plus facilement la partie du col qui est non entoilée et va donc éviter de l'étirer et que vous ayez un surplus de tissu si vous faites l'inverse. Voilà, maintenant votre col il est formé, il est prêt à être posé sur votre encolure. Donc, ce qui pose en général problème de ce que j'ai compris par rapport à vos demandes, c'est lié à la patte de boutonnage.
D'accord? Donc moi, j'ai pas préparé effectivement les boutonnières ni posé mes boutons pression. Je le fais vraiment à la fin, tout simplement parce que ça va vous permettre de rouvrir en fait votre patte de boutonnage pour pouvoir aller fixer votre colle proprement, joliment et bien au milieu de chacun des deux côtés des pattes. Alors, pour ça, déjà, le mieux étant de reprendre les milieux de votre colle, bien entendu. Milieu de votre dos, de votre encolure dos. Ça, c'est déjà le premier repère par lequel vous allez commencer. Donc une fois que vous avez vos milieux, eh bien tout simplement, on commence par le milieu dos. Vous allez positionner ça. Hop. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir venir fixer la première partie tout en retournant votre patte de boutonnage, d'accord? Ma patte de boutonnage, elle était comme ça. Ok? Comme ceci. Là, je la rouvre et je repasse, je retourne vers l'endroit à nouveau, la patte de boutonnage, de manière à venir fixer entre les deux, au milieu, mon col. Mais il faut que le bout du col arrive au milieu de votre patte là, pour que ça arrive au milieu au milieu devant de votre devant de polo. Voilà. Donc une fois que vous avez bien mis tout, vous prenez en sandwich, d'accord? On a toutes nos épaisseurs, la patte de boutonnage intérieure, le col, mon encolure. Je prends bien tout au milieu et je fixe. On va faire la même chose sur l'autre côté de l'encolure. Donc là, évidemment, le milieu va être ici. D'accord? Pensez à bien remonter quand même les bouts de le bout du col pour qu'il soit bien pris de partout dans votre patte de boutonnage. Sinon, vous allez avoir un petit trou et ça va pas être très heureux et votre col va pas être correctement fixé. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous allez tirer un peu dessus, le risque c'est que la couture elle finisse par lâcher. Une fois que vous avez fait ça, vous avez vos repères normalement pour les épaules. Moi, ils sont partis, bien entendu, puisque j'ai repassé et que c'était avec un crayon effaçable. Mais en principe, si vous n'avez pas d'erreur de marge de couture ni autre, ça se place tout à fait correctement. Mettez suffisamment de pinces aussi pour éviter d'avoir des trous. La préparation est quand même très importante pour le rendu final. Voilà. Donc il est posé, ok. Donc rien que là déjà, là ça donne pas tout à fait parce qu'effectivement il va falloir faut retourner, il y a les pinces, etc. Mais globalement voilà, ok. Sauf que là maintenant, moi ce que je veux c'est poser en même temps une bande de finition qui me permet de ne plus voir la couture qui est là, au lieu d'avoir le surjet apparent comme on peut voir ici. Sur les autres coutures, d'accord, j'ai pas envie qu'il se voit et je veux que ça soit propre, donc on va rajouter notre bande de finition en jersey. Alors là, on va le remettre entièrement sur l'envers comme on avait dit, comme pour la préparation du col, ok, sauf que là, au lieu de le prendre en sandwich entre les deux, d'accord, parce que sinon si vous le prenez en sandwich, ça va repasser sur votre bande, par-dessus votre bande à l'intérieur de votre parmenture de patte de boutonnage, pardon. Le but, il est que la bande de finition reste bien en dessous pour cacher le bout de la bande, les deux bouts. Donc vous allez les poser tout simplement par-dessus.
Donc là, bah, même chose, il va rester la couture, donc soit à la machine à coudre, soit à la surjeteuse. Les deux sont possibles. Il est cousu, d'accord. On a bien notre bande qui est là, qui ne va pas être visible. Après, évidemment, il faut pousser un petit peu dans les angles pour que ça se mette correctement. Il va rester à finir de fixer la patte de boutonage, n'importe quoi. La bande de finition pour finir en fait le col. Donc pour ça, eh bien, on va venir retourner tout simplement. Là, on a notre couture qu'on vient de faire. Là, on va venir prendre dessous l'autre bout de la bande. Alors quand vous faites ça, pensez quand même à bien pousser derrière cette couture là pour éviter que votre dos ou autre finisse par faire des plis comme ça. D'accord, faut bien penser à le repousser de manière à ce que on soit toujours à peu près au même niveau de la couture des deux côtés parce que on va venir piquer de ce côté-là pour bien voir où on pique. Pensez à vérifier de temps en temps, parce qu'effectivement, quand on pousse un peu les bandes, on ne se rend pas tout à fait compte de la largeur, mais pensez à avoir une vue d'ensemble de temps en temps pour être sûr qu'on reste à peu près sur quelque chose de même dimension. Même derrière, vous pouvez regarder où vont vos têtes d'épingle, en tous les cas, pour être sûr que vous restiez à peu près toujours au même niveau par rapport à votre couture d'assemblage. Là, en l'occurrence, par exemple, ici, je suis plus bas que là, donc il s'est replacé. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que je l'ai mise trop large. Je ne l'ai pas suffisamment repoussée. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être de passer là où on a mis nos têtes d'épingle, d'accord, pour faire au point droit tout le long. Hop, pour maintenir notre bande de finition et ainsi cacher toute notre couture d'assemblage. Ce qui va être beaucoup plus joli effectivement quand on va avoir le polo légèrement ouvert. D'accord, bon là évidemment il manque les boutons, mais pour le coup une fois que c'est légèrement ouvert, c'est quand même plus joli quoi. Voilà. Voilà. Votre bande de finition, elle est prête. Elle est faite, d'accord, avec toute votre encolure et elle est protégée. Et c'est beaucoup plus fini. Alors maintenant, il va vous rester effectivement quand même vos boutonnières à faire. Bon là, évidemment, on vérifie quand même que ça arrive bien en face. C'est le cas. C'est qu'on a été suffisamment régulier. Et donc ici, il va vous rester soit vos boutonnières, soit à faire avec vos boutons, soit à poser des pressions. Ça, c'est à votre libre choix. Mais en tous les cas, tout ce qui concerne votre col et votre encolure, c'est terminé. Voilà. Je vous souhaite une très bonne couture et puis n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide supplémentaire.